Anne Merville, bonjour. Bonjour. L'Océane, c'est le titre de votre dernier ouvrage publié aux éditions d'Orval. Précisons tout de suite qu'il s'agit d'un roman. Il y a 3 personnages principaux, on va dire ça comme ça. Un homme, un apnéiste, quelqu'un qui est spécialiste donc, des grandes profondeurs, qui est capable d'ailleurs de tenir 12 minutes ou 14 minutes. 14 minutes. C'est assez extraordinaire. Moi, je ne vois pas tenir sous l'eau, mais enfin, de façon. Une femme magnifique, très belle, une pianiste virtuose. Alors voilà, pareil, ça fait rêver. Et puis, une orque, on précise bien une orque, que c'est au féminin, donc un mammifère marin assez étonnant, qui a quitté dans les circonstances sur lesquelles on ne va pas trop s'apesantir dans cet entretien, parce qu'il faut quand même découvrir un petit peu votre ouvrage, où il y a quand même pas mal de suspense, qui a quitté donc son maître humain, on va dire, son copain, son ami de cœur. Et donc voilà, donc ça c'est le démarrage de l'histoire. Ces 3 personnages, donc il y en a à San Diego, la pianiste est en Italie, et puis Tao, puisque c'est le nom de l'orque, se trouve également sur la côte ouest américaine, dans un centre, on va dire, où on aime bien montrer les animaux, un peu comme un jeu de cirque en quelque sorte. Et ces 3 personnages, à un moment, vont se rejoindre. Qu'est-ce que vous avez voulu, en fait, sans dire toute l'histoire, démontrer à travers ces référents très différents les uns des autres, finalement, quand on regarde bien? Mon idée de base était de parler d'amour, tout simplement. D'écrire une belle histoire d'amour, parce que je pense que c'est ça qui est le plus important. Et que si je peux me permettre, il y a plusieurs histoires d'amour en l'occurrence. Tout à fait. Voilà. Amour, amitié, c'est un sentiment noble et qui quand il est vrai et authentique, et ça change la vie. Et voilà mon idée pour cette histoire. Et je pense que les gens ont besoin de ça. Ils ont besoin de rêves, ils ont besoin de retrouver des choses profondes, essentielles et aussi humaines. L'amour, l'amitié, ça existe chez les humains. Et donc, je trouve que c'est quelque chose d'important à mettre en exergue, quoi. Alors, les 2 personnages principaux, je parle des 2 humains, Satya d'un côté, donc l'apnéiste, et puis Jade, la pianiste virtuose, ils sont extraordinairement différents l'un de l'autre, sauf sur un point. Chacun, dans son domaine, excelle. Est-ce que c'est pas ça aussi, finalement, qui les rapproche ? Oui, vous avez raison. Je ne m'étais pas posé la question. Ils sont perfectionnistes chacun dans leur domaine. Oui, c'est vrai. Et ils veulent faire connaître à l'autre leur domaine d'exception. Oui, c'est vrai qu'ils ont cet amour, là encore, de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont, et qu'ils ont envie d'amener l'autre à découvrir leur univers. Et le point commun, vous avez raison, c'est ça. Et ce sont 2 puristes. Et ils cherchent peut-être pas la perfection, mais en tout cas la pureté. La lumière, c'est ça qui les intéresse. Donc ils vont au plus profond et au plus loin de leur art, si je puis dire. Est-ce que ce n'est pas un peu dangereux? Parce qu'on sait bien que dans ce monde, la perfection n'existe pas. Et vouloir toujours aller vers la perfection, est-ce que ce n'est pas se mettre un petit peu en danger finalement? Oui, ça pourrait. D'ailleurs, ils se mettent en danger, ils prennent des risques aussi. Et je crois que la vie, c'est ça aussi, c'est une prise de risque en permanence. Et il faut oser, il faut avoir l'audace d'aller déjà peut-être voir un petit peu au fond de soi. Donc symboliquement, quand Satya plonge en apnée au fond de l'océan, d'ailleurs je le dis dans le livre à un moment donné, c'est surtout une longue plongée en lui-même. Il y a une espèce d'ivresse en même temps. Oui. Vous qui êtes apnéiste, certes amateur, enfin, j'imagine quand même, vous avez l'habitude. Je ne tiens pas 14 minutes sous l'eau. Vous ne tenez pas 14 minutes sous l'eau. Non. Mais vous savez ce qu'on ressent, et il y a une espèce d'ivresse, c'est comme les coureurs de fond, avec ce qu'on appelle l'euphorie du cours de fond. J'imagine dans les fonds marins, c'est un peu pareil. Tout à fait. Et en plus, parce que je pratique d'autres sports, mais sous l'eau, il y a une particularité, c'est que je le décris également. Il y a une sensation d'évanouissement des limites corporelles et il y a un sentiment d'infini et d'une liberté infinie. Oui, mais il faut rester quand même conscient parce que sinon on reste au fond. Donc et puis on ne peut plus rien raconter après. Mais oui, certainement. Alors vous m'avez épaté, je veux dire franchement, parce que je me suis dit, tiens, c'est documenté, mais alors de façon assez étonnante, ou alors elle connaît bien le milieu. Vous parlez des requins taupes, des systèmes ultra sensibles, et puis alors les espèces de capteurs qui sont dans le museau, tous ces mammifères marins, ils écoutent même, semble-t-il, enfin ce que vous dites là, le cœur. Alors si je peux me permettre, le requin n'est pas un mammifère marin, mais un poisson. Non, mais vous évoquez ce poisson avec les mammifères marins.
Oui. Et vous dites que, par exemple, les mammifères marins écoutent le cœur de ceux qui vont pêcher. Enfin, ils sont quand même un peu prédateurs quelque part. Oui. Donc, des animaux qui nous apprennent des choses aussi en même temps. Alors, Oui. ça vous vient d'où? C'est parce que vous avez pris une encyclopédie puis vous avez pris des notes, ou bien Non. vous connaissez véritablement ce milieu? Non, je connais un petit peu ce milieu, oui. Et puis, bon, j'ai vécu, il y a des tas d'anecdotes qui sont décrites que j'ai vécues moi-même sous l'eau, donc, ou alors par amis interposés. Donc, je raconte des choses vraiment réelles. Et puis, moi, comme c'est un univers qui me passionne, je me suis, mais il y a déjà plusieurs années de ça, beaucoup documenté. J'ai cherché, après, une fois sortie de l'eau, j'ai cherché à comprendre un petit peu mieux. Ce qui vous arrivait? Oui. Parce que j'imagine que ce sont de telles sensations, on a envie de savoir ce qui se passe. Oui, voilà. Et c'est pas donné à tout le monde en même temps, non? Vous croyez pas? Enfin, il faut quand même avoir une forme physique assez entretenue. Ah, il faut être en forme, ça c'est c'est vrai. ça, Il faut être en forme et puis il faut être pas aussi... prendre de risques trop à considérer. Oui, et puis il faut être calme. Parce que Toujours, quelqu'un de sous très contrôle. stressé ne peut pas plonger, hein, on ne peut pas faire d'apnée parce que tout de suite, cette personne-là manquera d'air et il faudra remonter, il n'aura pas de sensation agréable. Ouais. Alors, à un moment, vous évoquez la protection justement de ces mammifères marins, puisque le fameux Tao, 7 2TE, puisque c'est au féminin, et c'est un mâle, a été enlevé pour être dans une espèce de cirque marin, comme il y en a beaucoup sur la côte ouest américaine. Oui. C'est un vrai problème. Oui. Pour vous savoir, parce que d'un côté, on dit, oui, mais on va les protéger, et puis de l'autre, en fait, on les enlève de leur milieu naturel. Oui, ça c'est pareil, hein, tout ce que je raconte, et c'est très édulcoré, sur la capture de l'orque, les conditions de détention des mammifères marins, tout ça c'est vraiment réel, il n'y a rien d'inventé. Et c'est pire dans la réalité. Mais bon, j'ai choisi de ne pas alourdir non plus les choses. Mais je pense que c'est une ineptie parce qu'on ne protège pas des animaux pareils pour les montrer. Par exemple, on dit souvent, c'est pour faire voir aux enfants. Comme ça, ils peuvent voir C'est un peu une caution, j'allais dire, morale et infantilisante d'une certaine façon, y compris des parents. Oui. Mais bon, c'est faux, on ne peut pas connaître des êtres, quels qu'ils soient. Sortis de leur contexte. Sortis de leur contexte, tout à fait. Et privés de leur liberté surtout. Alors oui, parce qu'on comprend bien, mais on le sait, mais je veux dire, en lisant votre livre, on le comprend encore mieux, que ce sont des animaux extraordinairement intelligents. Oui. Et qui ont beaucoup de sensibilité, y compris par rapport aux humains avec qui ils sont proches. Énorme. Mais qui ont aussi de la mémoire. On parle de la mémoire d'éléphant, mais on a l'impression que ces animaux-là aussi, ils se souviennent de ceux qui ont été gentils avec eux et des autres. Oui, mais ça c'est vrai aussi. Hein. J'ai entendu et reçu des témoignages dont je me suis servi pour écrire aussi ce livre. Donc il y a des tas d'histoires vraies qui sont tout à fait étonnantes sur l'intelligence de ces animaux-là et sur leur capacité extraordinaire. Oui, ça c'est vrai. Alors on sait que dans un autre domaine, ils ont été utilisés pendant la Deuxième Guerre mondiale par les Américains, c'est pas du hasard. Alors vous disiez tout à l'heure que Satya d'un côté et puis Jade de l'autre vont prendre des risques. Alors Satya notamment en essayant de sauver son ami, qu'on a essayé d'empoisonner au butorphanol, et puis Jade qui va présenter l'enjeu du sauvetage de Tao au cours d'un concert. Alors, son agence dit ça y est, c'est une catastrophe, tout va s'effondrer. En fait, finalement, ça se passe très bien. Est-ce qu'à travers toutes ces expériences, il n'y a pas aussi un message que vous voulez dispenser, finalement extraordinairement optimiste, simplement, il faut se donner les moyens de la réussite qu'on souhaite. Oui, tout à fait, vous avez raison. C'est exactement ce que j'espère faire passer un petit peu dans ce livre. Oui. Ah oui, il n'y a pas de problème. Tant mieux, si le message est reçu, c'est formidable. Bon, alors ça se termine plutôt pas mal. Puisque Tao va devenir papa d'un bébé de 200 kilos quand même. Oui, un beau bébé. Beau bébé à la naissance. Jade aussi va avoir une petite fille. Alors, c'est pas du tout la même chose. Et puis alors il y a un troisième personnage qui va devenir moine après avoir rencontré des personnages un peu étonnants. Alors là c'est pareil, on est dans l'ésotérisme. Vous l'avez trouvé où ce personnage? Parce qu'à un moment il disparaît, il réapparaît de façon un peu mystérieuse. Et puis surtout il rencontre des êtres un peu surnaturels, on va dire, qui vont lui indiquer une route très improbable en fait. Oui. Mais ce personnage-là m'a échappé. On ne va pas dire le prénom, parce que sinon, si des gens veulent lire le livre, il y aura plus de suspense. Donc... Vous avez raison, on ne va pas dire le prénom. Non, mais c'est intéressant, parce que c'est un peu comme un fil conducteur par rapport aux autres personnages, quand même très importants. Et donc, il est là. C'est un point d'union. C'est un point d'union, un trait d'union entre les personnages. À un moment, il disparaît. Oui, mais finalement, il n'est pas si loin que ça. Et mais ce personnage-là m'a totalement échappé à un moment de l'écriture de l'histoire. Et donc j'ai été la première surprise
de son destin, quoi. Voilà, donc ça m'a été inspiré comme ça, j'ai suivi ce qui me venait, comme je fais toujours pour écrire. Je ne sais pas écrire autrement, donc je ne décide pas de tout. Bon, bah écoutez, ça vous a réussi. Je rappelle le titre de votre ouvrage, c'est Nos Océanes. Anne Merville, merci encore. Cet Merci ouvrage à est vous. publié aux éditions d'Orval. Merci bien.